Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur Photoshop pour voir comment remplacer le ciel de cette photo par un ciel bleu profond. Voilà, ce ciel bleu profond qui a été pris avec un filtre polarisant, une photo uniquement du ciel, que nous allons intégrer dans cette photographie qui a été prise un jour très gris, où le ciel était laiteux et pas du plus bel effet. Pour ce faire, nous allons devoir faire une sélection du bâtiment que nous voulons conserver, le bâtiment qui est au centre de l'image. Puis nous allons intégrer ce ciel dans l'image. Alors pour faire la sélection, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser l'outil de sélection rapide, ici, en haut à gauche. On peut également utiliser l'outil baguette magique, qui pourrait éventuellement dégrossir le travail ici. Et on peut utiliser, si on veut faire vraiment quelque chose de très propre, l'outil plume. J'ai une petite affection particulière pour l'outil plume, qui permet vraiment d'être précis. Alors on va l'utiliser aujourd'hui, et on va zoomer fortement dans l'image, afin d'aller chercher la base du bâtiment avec l'outil plume. Alors, on prend un point de départ, alors on n'hésite pas à manger un petit peu la matière du bâtiment, c'est pas vraiment un souci. Donc on peut prendre des lignes, on peut tirer des lignes un tout petit peu à l'intérieur, genre 1 ou 2 pixels à l'intérieur du bâtiment qu'on veut conserver. Voilà. Après on peut déplacer le point en restant appuyé sur la touche CTRL afin d'avoir une ligne qui vient bien lécher le bord de la façade. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ici, vous voyez, un petit peu plus de travail à faire, puisqu'il faut aller faire les petits angles ici. On peut placer des points intermédiaires, qu'on déplace toujours en restant appuyé sur CTRL, en les saisissant et en les déplaçant. Hop. Alors ça demande un petit peu de précision. Voilà. On va placer nos points. Hop. Ici on va placer un point intermédiaire pour faire la courbe. Et on va suivre la courbe du bâtiment. Comme ceci. Voilà. Alors, le tout c'est de faire une sélection propre. Pas trop manger la matière du bâtiment quand même. Tout en ne gardant pas de ciel, puisqu'on ne veut pas de ce ciel blanc laiteux qui n'est pas du plus bel effet. Alors évidemment, je vois tout de suite les commentaires, on va me dire « Mais pourquoi t'as pas pris cette photo un jour où le ciel était plus beau ?» Oui, c'est vrai. Évidemment, on aurait pu faire ça. On n'a pas forcément toujours la météo qu'on souhaite. Cette vidéo est vraiment là pour vous montrer que c'est faisable, mais il n'y a aucune obligation à travailler avec des ciels remplacés, on peut très bien le faire à la prise de vue. Avec un peu de patience, on attend le bon jour, la bonne météo, et on fait la bonne photo, il n'y a pas de souci. Ici c'est vraiment pour illustrer la méthode. Hop. On va essayer de pas être trop long. Hop. On rajoute un point au centre ici, et on tire pour faire la courbe. C'est tout bête, l'outil plume est vraiment très pratique. Un point au centre, on reste appuyé sur CTRL et on tire. Si on mange un petit peu la matière du bâtiment, c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Là, on va descendre tout en bas, puis on va voir si on arrive à suivre une ligne droite jusqu'en bas. Sinon, on devra rajouter un point intermédiaire.
pas l'air trop mal. Ouais, c'est bien, ça déborde pas sur le ciel. On va refermer notre sélection. Voilà. On va faire définir une sélection. On va faire clic droit, définir une sélection. On va faire une sélection avec un contour progressif de 2 pixels. Lisser, nouvelle sélection. OK. On a notre sélection. Cette sélection, on va la mettre sur un masque. Donc on va créer un masque ici, en bas à droite, masque de fusion. Automatiquement, le bâtiment est déjà sélectionné et se retrouve sur un fond. Alors évidemment ici, hop, voilà. Vous aviez le fond que j'avais déjà préparé à l'avance. Donc tout le travail est presque déjà fait. Donc on a notre sélection. On va prendre notre ciel profond ici. On va le dupliquer. Évidemment, on veut pas le dupliquer sur lui-même, donc on veut l'envoyer dans le document où nous avons notre bâtiment. Donc on change la destination ici. Hein. On fait OK. Et on a notre ciel ici, arrière-plan, qui est dessus. Évidemment, on le veut pas dessus, on le veut en dessous, alors on le met en dessous. Si jamais votre calque ici avec le bâtiment et votre calque arrière-plan, vous risquez d'avoir un petit cadenas à droite, là, qui verrouille le calque. Bon, double-cliquez sur le cadenas pour le supprimer. Ça vous permet de pouvoir mettre des calques en dessous, si besoin. Là maintenant, on fait CTRL-T pour sélectionner le calque arrière-plan où nous avons le ciel. Et nous allons pouvoir transformer ce calque de façon à ce qu'il prenne la totalité de l'image en hauteur. Donc c'est tout bête, hein, on tire. Voilà. Et voilà. Alors pour que ça s'arrête bien au bord, ici vous avez dans affichage magnétisme. Ici qui vous permet de, quand vous faites des déformations comme ça, de pouvoir vous arrêter pile poil au bord de la photo. Voilà. Donc on peut resserrer un petit peu les côtés. Hop. Et voilà. Alors on aurait pu choisir un ciel qu'on aurait pris au format vertical, mais là c'est pas très grave. On appuie sur Entrée pour valider, et voilà, nous avons notre bâtiment avec son ciel, un joli dégradé de bleu en fond. Alors on peut évidemment peaufiner un petit peu le masque de fusion de façon à ce que ce soit vraiment bien propre. Bon, c'est pas trop mal ici déjà, hein. Pas grand chose à faire je pense, hein. Là, on va laisser comme ça, mais sinon on aurait pu effectivement changer le rayon de notre masque, faire un lissage, un contour progressif, décaler un petit peu vers l'intérieur pour que la sélection vienne manger un petit peu le bâtiment et ainsi éviter un éventuel petit bug de ciel qui serait resté dans notre sélection qu'on aurait mal faite. Voilà. Après on fera dans une autre vidéo plus en détail cet outil de sélection et de masque ici qui est vraiment très puissant. Ici comme la sélection a été faite à la plume, elle est déjà parfaite on va dire d'origine, si on a soigné notre travail. Donc on n'a pas trop besoin d'aller affiner la sélection. Mais il y a des outils pour affiner ici qui sont bien pratiques, et des réglages ici à droite qui sont également très pratiques. Donc on va faire OK. Voilà, on se retrouve avec notre photo, son joli ciel dégradé. Notre photo manque peut-être un tout petit peu de peps au niveau lumière. On va rajouter un petit calque de niveau par-dessus. On va regarder en automatique ce que ça donne, le calque de niveau. Bon, là c'est un petit peu violent. C'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Donc on va éviter ça. Voilà. Ce qu'on aimerait peut-être, c'est avoir un petit peu plus de haute lumière. Donc on va resserrer un petit peu à droite le calque de niveau là, pour faire remonter un petit peu les hautes lumières. On n'a pas forcément besoin, sur les tons moyens, de plus de lumière. Alors, en faisant ça, on va avoir un peu plus de contraste et un bâtiment un peu plus lumineux. Voilà, vous voyez, avant-après. Voilà. Et si vous aviez regardé dans la vidéo comment préparer une photographie pour Facebook, nous allons utiliser le même système ici, mais cette fois nous allons faire un traitement sur toute la photo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va dans Analog FX 2. On va prendre le premier réglage qui nous vient ici par défaut, hein, on va pas s'embêter. Vous pouvez tout à fait prendre
un réglage qui vous plaît plus. Donc voilà, on a un réglage par défaut un peu violent de Analog.fx. Le but ici étant d'adopter le même traitement couleur sur le bâtiment et sur le fond. Ainsi, la fusion des deux paraîtra plus naturelle. Vous faites votre traitement couleur une fois que les deux sont bien ensemble. Si vous faites séparément le bâtiment et le ciel, il y aura un aspect beaucoup moins naturel, évidemment, puisque le traitement couleur sera différent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le vignettage, les saletés, l'extraction des détails, on va peut-être un petit peu le baisser, le contraste, c'est pas trop mal. Et on va, dans type de film, on va atténuer un petit peu quand même ce rendu un peu violent, donc on va pousser le curseur de la neutralité un peu plus sur la gauche, et l'intensité également un peu plus sur la gauche. Voilà, on n'est pas trop mal. On va regarder un petit peu à 100% ce que donne le grain dans le ciel. Alors si vous avez regardé la vidéo sur comment préparer une photo pour Facebook, vous verrez que le grain dans les dégradés est assez important pour éviter la compression sale de Facebook. Voilà, donc on fait un petit grain comme ça, et on fait OK. Et voilà, nous avons une photo qui paraît déjà plus naturelle du fait d'avoir fait le traitement couleur sur la fusion globale, et pas juste sur le bâtiment ou juste sur le ciel. On n'est pas trop mal là. Voilà. Alors on aurait pu affiner la sélection de façon à ce que ce soit plus propre sur les contours du bâtiment, etc. Mais là c'est vraiment pour vous montrer le principe de base. Évidemment après il suffira de l'exporter, fichier, exportation, enregistrer pour le web. Et puis si vous voulez l'envoyer sur Facebook par exemple, faire une photo en 2048 pour la hauteur. Toujours en SRVB bien sûr, pour la meilleure interprétation sur le web. Voilà, 2048. Et vous faites enregistrer, et puis vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix sur votre disque dur. Voilà, bon je l'ai déjà faite cette photo, donc je ne vais pas l'enregistrer. J'annule. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver mon travail sur yanfphotographie.fr ou sur Facebook, Yann Fauchier Photographie Urbaine. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, des questions, il n'y a pas de souci, des thèmes éventuellement pour de prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres contenus. Merci pour votre attention et bonne fin de journée.